Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies de la semaine du lundi 22 janvier au vendredi 26 janvier 2024. Et oui, déjà la fin janvier. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon week-end, que ceux qui ne travaillent pas se reposent et que ceux qui travaillent sont pleins de courage. Voilà. Petite intro, comme d'habitude, pour vous rappeler que le tirage est un tirage général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc, laissez vraiment ce qui ne vous parle pas de côté, d'accord ? Prenez vraiment ce qui vous parle, gardez votre bon discernement. Si vous voulez une guidance personnalisée, parce que vous avez des questions plus personnelles auxquelles je ne réponds pas sur la chaîne, bien sûr, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous donner les tarifs, les modalités pour réserver une guidance avec moi. Alors la guidance personnalisée, à savoir, c'est toujours beaucoup plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, c'est toujours plus fin au niveau des messages. Alors non seulement avec votre contexte, avec les questions que vous pouvez vous poser, mais aussi par rapport à vos temporalités, à vos fenêtres d'opportunité. D'accord ? Donc n'hésitez pas à m'écrire et je vous renverrai tout ça. Je voulais aussi vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci d'être présente et présent sur la chaîne. Merci de faire partie de cette grande communauté bienveillante qui grandit tous les jours. Et je veille à ce que cette communauté reste bienveillante. Voilà, à ce que cette communauté soit pleine de lumière. Donc je lis tous vos commentaires. J'y réponds. J'essaye d'y répondre assez rapidement, sous 24-48 heures en général. Voilà, et je vous envoie toujours un peu de lumière, je vous envoie même toujours un petit coucou. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, donc sans plus attendre, on passe à votre guidance de la semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis... Pour cette semaine, on va commencer avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous. Et pendant que je bats le tarot... dites-moi en commentaire comment vous allez. J'aime bien savoir comment vous allez. J'aime bien savoir d'où vous regardez la vidéo. J'aime bien savoir comment ça se passe chez vous. Voilà. Allez, Wandering Star Tarot, l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine, mes amis. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Allez, hop, quand ça vient pas, on va la chercher. Clac. Allez, le 2 d'épée. Alors, il y a un choix, une décision à prendre et c'est difficile. Vous ne savez pas, pour celles et ceux que je connecte, où trancher, comment trancher. Mais il y a une nécessité de faire un choix, là. D'accord. Alors, on dit... Alors, vous voyez que cette personne a les yeux fermés. Donc, en fait, on dit que quand on ferme les yeux, c'est pour percevoir... ce qui n'est pas visible et c'est comme ça que vous pourrez avoir vos réponses parce que finalement vos sens sont beaucoup plus aiguisés quand vous êtes à l'intérieur de vous-même. Ça vous permet vraiment, en fait, ces yeux bandés là, c'est symbolique mais c'est quand même intéressant parce que le fait de fermer les yeux, de s'isoler du monde extérieur, ça permet de vraiment prendre la décision en son âme et conscience aussi. D'accord, donc pour celles et ceux que je connecte, vraiment, ça veut dire que cette décision, elle est à prendre en votre âme et conscience. Et c'est vous par rapport à vous. D'accord, vous ne laissez pas influencer. C'est le message que j'ai là pour vous. Allez. 3 cartes avec le tarot persan de Madame Indira pour voir si on a des informations complémentaires sur cette décision à prendre, ce choix à faire. C'est un choix quand même difficile. On parle d'un homme de cœur, on parle de difficultés avec un homme de cœur ou de personnes qui ont créé des soucis avec cet homme de cœur et de la communication compliquée. Et peut-être quelqu'un qui bloque les communications d'une manière ou d'une autre avec cet homme de cœur, ok, ou des communications qui peuvent être un peu compliquées avec cette personne. Vous mettez ça dans votre contexte et vous me dites en commentaire comment ça vous parle pour celles et ceux à qui ça parle. On va regarder l'oracle céleste pour avoir des informations complémentaires là sur cette sorcière aussi, sur cet homme de cœur. Allez.
Donc, bah oui, ça me parle de communication hein, avec une personne proche. Alors, cet homme de cœur, ça peut être un amoureux, ça peut être un papa. En l'occurrence, j'ai la maison 3, donc c'est quelque chose qui est vraiment lié. Alors, ça peut être les frères et les sœurs. Hein. Ça peut être quelque chose qui est lié à la famille, hein, à votre... Alors, famille, votre premier cercle. Moi, je dis la maison 3, c'est le premier cercle, c'est les gens très proches. Votre famille de cœur aussi, hein, c'est possible, mais c'est quelqu'un avec qui c'est compliqué au niveau de la communication en ce moment, d'accord. J'ai l'impression que ça fait un moment que la communication est difficile avec cette personne. Alors, soit ça communique mal, soit ça communique plus. Et effectivement, il y a une fin, il y a une transformation. Donc, j'ai la maison 8 à l'endroit, la maison du scorpion. Donc, alors la maison du pourrissement, ça ne va pas vous parler, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit se terminer pour renaître. Ok, donc il y a quelque chose... comment je peux dire? Il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus, qui devenait un peu moisi, qui doit tomber pour renaître hein, quelque part. Donc, si le lien, la communication avec une personne de cœur que vous ressentez faire partie de votre premier cercle, que vous ressentez être proche de vous, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un de proche, si les échanges sont compliqués, si ça fait un moment que c'est comme ça, il va falloir penser peut-être à faire des choix, à trancher dans la situation. D'accord? Donc des choix difficiles à faire. On va passer tout de suite au 77 d'Aliasqué pour voir un petit peu les énergies générales qui viennent vers vous cette semaine, mes amis. Donc déjà un gros message hein, pour les gens qui ont un choix à faire concernant une relation, des communications qui se passent pas très très bien. Allez, on va regarder les énergies générales avec les 77 d'Aliasqué. Alors, on parle d'un contrat, on parle d'une alliance, on parle d'une union, on parle d'un partenariat, on parle d'un engagement. Mettez ça dans votre contexte. Donc, un choix à faire hein, dans la situation. De quoi ça parle? Allez, hop. Alors, il va y avoir de l'expansion suite à ce choix, d'accord? Donc, il y a un choix concernant un accord, un choix à faire qui va vous créer ensuite de l'expansion. Et comme on voit cette maison 8 hein, qui est apparue dans les gros messages hein, pour celles et ceux que je connecte, on voit bien qu'il y a quelque chose qui doit se transformer pour avancer. Il y a quelque chose qui doit se transformer pour fructifier. Il y a quelque chose qui doit se transformer pour avoir cette expansion. On parle d'un événement soudain inattendu pour vous, pour votre intérieur. Alors, ça peut être quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Ok, quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous. Ça peut être des changements nécessaires aussi concernant un foyer, une maison, un lieu d'habitation. Mettez ça dans votre contexte. Effectivement, en ce moment, c'est difficile, donc ça prend du retard. Hein. Vous avez du mal à avancer dans la situation. Parce qu'il y a peut-être des décisions difficiles à prendre, forcément. Allez. On va faire un tirage en 9 cartes. Avec les 77 pour voir un petit peu les messages. Alors. Donc, pour l'instant, c'est comme si c'était en suspens. C'est comme si vous attendiez quelque chose. Peut-être que vous attendez une expansion
concernant un accord, un contrat, ça n'arrive pas tout de suite, mais j'ai l'impression que ça va arriver soudainement, que vous allez être surpris en fait quand ça va tomber. On me parle d'une perte de plaisir, d'une grosse réflexion, un souhait de s'éloigner. Mais aujourd'hui, c'est comme si vous n'aviez pas de visibilité sur ce nouveau chemin que vous souhaitez emprunter. Donc, vous avez un choix à faire dans une situation et c'est comme si vous n'arriviez pas à vous projeter. Alors, peut-être qu'il vous manque des informations et c'est pour ça qu'on vous dit c'est pas tout de suite. J'ai une indication de lenteur, c'est ça. D'accord. Donc, j'ai une indication de lenteur dans le tirage, mais ça va se construire lentement, mais sûrement. Ok. Donc, ça va être quelque chose de très, très stable. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors. Le centre de votre tirage, je vois des tensions, des difficultés, voire des ruptures, voire une rupture dans une relation sentimentale, hein, d'accord, qui stagne en fait. Ok. S'il y a eu des projets, ça a créé des tensions. C'est peut-être qu'il y a des projets immobiliers d'ailleurs. On voit qu'il y a un éloignement nécessaire. On voit que ça vous crée des angoisses. On voit que cet éloignement, cette rupture, cette coupure, ça va vous apporter un éclairage aussi sur la situation. Vous avez besoin d'un éclairage sur une situation qui stagne parce qu'il y a des tensions. Et il y a peut-être une nécessité, effectivement, de prendre du recul par rapport à une relation sentimentale. Alors, ça vous rend pas joyeux, cette histoire. Ça vous rend pas joyeux, cette histoire. Pourtant, le fait de couper un peu, de vous déconnecter, ça vous apporterait des solutions. On va recouvrir, on va clarifier certains messages. Il y a eu de la stagnation sur des projets, il y a eu de la stagnation sur ce mouvement, en fait, sur cette avancée de relation, et ça a créé des tensions. Vous avez besoin de vous éloigner pour vous, un petit peu pour vous reposer, pour lâcher prise sur cette situation tendue, sur cette situation désagréable. On voit qu'il y a une réflexion. Aujourd'hui, c'est comme si vous n'avez pas de réponse à la réflexion. Vous ne trouvez pas de solution. Alors, les solutions, elles vont arriver. Mais la solution, c'est peut-être aussi de prendre du large, de couper certains liens. C'est pas une coupure définitive. J'ai pas la sensation que ce soit une coupure définitive, mais peut-être un besoin de vous éloigner, de couper certains liens, de couper avec les tensions. Voilà, ce que je disais, pour vous reconnecter peut-être plus tard. Mais en tout cas, pour le moment, vous avez besoin d'une certaine prise de recul. Je vais recouvrir une carte là-haut. Effectivement, la solution, on vous dit, il va falloir effectivement trancher, couper, juste pour récupérer un peu d'espace pour vous-même. On voit que vous êtes conseillé aussi, d'accord. Vous êtes conseillé, vous êtes plutôt bien conseillé pour vous occuper de vous, pour récupérer une certaine expansion intérieure, parce que là, il y a eu des grosses... Et il y a des conflits sur l'argent. Alors, est-ce qu'il y a des conflits sur l'argent concernant la maison? Si vous vivez ensemble, si vous êtes en couple, et effectivement, il y a des conflits matériels. Il y a des tensions liées au matériel, ou si vous avez un projet immobilier, il y a des tensions avec votre autre.
Et les tensions, elles en arrivent à un tel point qu'effectivement, il y a peut-être un moment où soit vous coupez par rapport à un projet immobilier que vous aviez, soit vous coupez carrément avec l'autre. Alors, n'ayez crainte, d'accord? Si vous avez besoin de faire une pause dans tout ça, de prendre du recul, il y a une renaissance plutôt au printemps, d'accord? Donc peut-être que vous avez du mal à trancher sur un projet parce qu'aujourd'hui, les conditions nécessaires à la réussite de ce projet ne sont pas encore présentes. Il faut prendre un certain recul. Ce n'est qu'un moment de pause, d'accord? Ce n'est qu'un moment éphémère de pause, mais on vous demande vraiment de prendre du recul et de trancher pour un petit peu apaiser les tensions, pour apaiser les doutes et pour apaiser un peu les anxiétés et les soucis matériels hein, qui pourraient intervenir cet hiver et vous êtes bien conseillés mes amis. Donc il y a une certaine expansion qui arrive mais ça va pas être tout de suite. Donc il y a quelque chose à transformer, quelque chose à changer et certainement des décisions à prendre dans la situation. Allez, dites-moi en commentaire pour celles et ceux à qui ça parle, comment ça vous parle. On va passer au Gilded Rêveries pour voir si on a des messages complémentaires ou si on a d'autres messages hein, pour les personnes qui n'auraient pas eu leur message. Donc, on voit qu'il y a des choses un peu ralenties, des communications tendues. Voilà, et c'est peut-être un moment pour prendre soin de soi, un petit peu prendre du recul hein, sur les projets ou avec certaines personnes. Alors, on voit que vous gardez un rêve, un espoir, d'accord? Il y a quelque chose, vous avez un but, hein, voilà, qui vous tient à cœur. Et aujourd'hui, c'est comme si c'était bloqué pour vous. Et en tout cas, il y a des obstacles que vous avez du mal à dépasser. Ça me parle de signatures. Alors, ça peut être des signatures de papier, des signatures de contrat. On a vu qu'il y avait des projets immobiliers qui étaient un peu compliqués. Et là, pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Donc, c'est pour ça que vous avez du mal, en fait, à faire un choix. Parce que, malgré tout, vous êtes guidé. Mais c'est peut-être pas le moment. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes pour voir comment ça nous parle. Pour celles et ceux à qui ça parle. Vous pouvez me dire en commentaire hein, comment ça vous parle. Effectivement, c'est une période peut-être un peu compliquée. Les choses vont bouger. S'il y a des blocages de toute façon, hein, ce sont des cycles. Donc, ce sont des périodes qui ne dureront pas. Ce sont des périodes éphémères. Parfois, il faut apprendre à lâcher prise. Il y a des moments où on ne peut pas dépasser un certain blocage. On va voir si on a les solutions. En tout cas, ça parle effectivement de lire bien les contrats qu'on vous propose parce que sur du retard, effectivement, les papiers, les signatures, les contrats vont arriver. On l'a vu, l'expansion dans les 77, mais on vous dit, lisez bien les petites lignes. Vous aurez des choix à faire dans cette situation. Toujours, alors je ne vous donne pas de conseils, mais vos choix, faites-les en conscience. Encore une fois, voilà, il y a des choix à faire, il y a donc quelque chose à trancher, une décision à prendre dans une situation. Faites votre choix en conscience et quand je vous parlais vraiment de rentrer à l'intérieur de vous-même et de ne pas vous laisser perturber par les bruits extérieurs, c'est pour ça qu'elle porte un bandeau, d'accord? Et là, on vous dit faites votre choix en conscience, ça veut dire la même chose. Alors, c'est des papiers officiels, alors c'est peut-être des papiers administratifs que vous attendez. Ok. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Tac, 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 tac. Le centre de votre tirage. On a des petites communications qui arrivent. Alors, c'est des communications très factuelles qui vous donnent à réfléchir sur votre autonomie financière. On voit qu'il y a du changement quand même concernant des contrats et des signatures que vous attendez. Vous attendez peut-être de signer un contrat, donc ça communique hein, par rapport à ça. Mais il y a encore quelques blocages à dépasser, peut-être des personnes malveillantes dans la situation qui bloquent les choses. En tout cas,
à un moment donné, si c'est compliqué, si c'est lent, ça va s'éclaircir. Par contre, il y aura une réflexion nécessaire par rapport aux communications que vous avez. Donc pour l'instant, vous êtes sur un repli, sur une réflexion, vous cherchez des solutions à l'intérieur de vous-même. On voit qu'il y a des changements qui peuvent intervenir sur des papiers, des contrats. Peut-être que effectivement, par rapport à une certaine autonomie financière, il y a du changement qui pourrait ne pas d'ailleurs être en votre faveur. Et on voit qu'il y a une réflexion nécessaire pour trouver des solutions, pour trouver la lumière. On va recouvrir quelques cartes. Donc si aujourd'hui il y a des difficultés concernant des signatures, des contrats que vous avez posés, des papiers à signer, on voit qu'il y a quand même de la malveillance un peu autour de vous, d'accord? Ça sera que de courte durée, ça. On voit des communications quand même avec une personne assez malveillante. Qui peut bloquer certaines avancées, certains contrats, certains liens. Ça ne durera pas parce que la lumière sera faite sur cette personne. Vous allez trouver des solutions concernant des personnes peut-être qui bloquent des choses, qui bloquent des papiers, qui bloquent des signatures. Il y a une réflexion sur un contrat qui va arriver, sur une signature, sur un engagement. Une réflexion nécessaire pour du changement. Ça va arriver. Si vous attendez une signature, un papier, un contrat, un message, ça arrive. On me dit que vous avez un peu tout sur les épaules, donc effectivement, vous êtes inquiet, inquiète. Il y a une signature officielle qui arrive pour vous, d'accord? Pas s'inquiéter. Ok. Donc, ça me parle de vous, ma consultante. Ça me parle de blocage sur quelque chose que vous attendez, un contrat qui n'arrive pas. Vous avez l'impression que voilà, la communication passe pas. Il y a des petits messages quand même. Il y a peut-être quelqu'un voilà, qui bloque dans la situation. Vous allez trouver des solutions par rapport à cette personne, d'accord? Vous allez trouver des solutions par rapport à une personne peut-être malveillante qui bloque une signature. Ou une personne qui est en train de retarder une signature. Donc, c'est ce que je vois, et cette signature n'est que retardée. La lumière sera faite sur cette personne-là, un peu malveillante. Et finalement, votre contrat, votre signature, ça arrive. Cet engagement, il arrive. Le message arrive. Il y aura une réflexion nécessaire quand même, d'accord? Parce que... voilà, il y a une personne un peu malveillante qui a créé des contraintes dans la situation, mais vous le savez, c'est quelqu'un qui est là depuis un moment et qui essaye de retarder les choses. Donc c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il y a des obstacles, mais en fait, vous allez trouver des solutions par rapport à ça. Et ça crée des tensions peut-être. Alors, essayez d'arrondir les angles, d'accord? Les choses arrivent, les papiers arrivent. Si vous attendez des papiers, des signatures, ça arrive, ok? C'est juste que c'est ralenti par des personnes peut-être un peu malveillantes ou qui font pas leur travail, ou peut-être il y a des jalousies. En tout cas, il y aura une réflexion à poser concernant peut-être des papiers qui vous lient à des personnes peut-être malveillantes, d'accord? Vous me direz en commentaire comment ça vous parle, mais en tout cas, vous allez trouver des solutions et vous allez pouvoir récupérer une certaine autonomie. Ça peut être une autonomie financière, ça peut être une autonomie tout court. Il y a du changement pour vous concernant des liens, d'accord? Allez, vous mettez ça dans votre contexte, et pour celles et ceux à qui ça parle, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Écoutez, ce sont des jolis tirages sur le général. On va passer tout de suite au relationnel sentimental pour voir un petit peu les énergies qui viennent à vous cette semaine, mes amis. On prend l'oracle des miroirs. Hop, et on le prend à l'endroit, s'il vous plaît. Et on va faire un tirage en croix.
Allez, c'est parti. Pour vous, mes amis. L'oracle des miroirs, tirage en 3. Allez, c'est parti. Alors, une belle rencontre qui peut s'avérer être une rencontre un peu charnelle, un peu, voilà, un peu sensuelle. Vous aurez des choix à faire dans la situation. Hein, on retrouve notre 2 d'épée. Vous aurez des choix à faire dans la situation, mais vous aurez la victoire sur cette situation et sur le choix que vous allez faire. Alors, tirage en croix. Donc, s'il y a une rencontre que vous avez faite, vous trouvez que c'est un peu trop charnel, pas assez sentimental, c'est une personne qui souhaite peut-être pas forcément s'attacher ou quoi, vous avez un choix à faire dans la situation. Il y a quand même beaucoup d'attirance entre vous. Donc, des choix à faire dans une situation, effectivement. Alors, ça peut signifier pas mal de choses. Ça peut signifier effectivement que si vous vous tournez vers des personnes que vous ne connaissez pas, il y a peut-être des opportunités avec des personnes que vous ne connaissez pas ou des personnes d'origine étrangère ou qui viennent de l'étranger, d'accord? Mais ça va prendre du temps. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des accords que vous allez trouver avec cette personne avec qui c'est uniquement charnel, hein, d'accord? Il y a le retour d'une personne. Alors, est-ce que c'est une personne du passé avec qui il y a une histoire et finalement, aujourd'hui, c'est une personne qui ne vous propose que du charnel? Ah oui. C'est ça. C'est ça. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui revient du passé pour vous suite à une séparation. D'accord? Et effectivement, il y a beaucoup d'attirance entre vous, mais c'est comme si la situation n'avançait pas, c'est comme si la situation restait que, alors dans le superficiel, dans le charnel, mettez ça dans votre contexte. Vous aurez la victoire là-dessus, d'accord, à partir du moment où vous tranchez. Il se peut qu'il y ait des nouveaux projets, d'accord? Il se peut qu'il y ait des projets, donc ce qui peut bloquer un peu, c'est que vous êtes peut-être très anxieuse hein, concernant cette situation de retour, parce que vous avez peur d'une nouvelle séparation, donc ça peut un peu bloquer les choses, la personne en face peut le ressentir. Il faut peut-être poser vos limites et dire hein, ce que vous souhaitez, et peut-être prendre un peu de recul sur la situation. D'accord? Si vous arrivez à prendre un peu de recul sur la situation, ça va permettre aux énergies de se fluidifier, à la personne peut-être de ne pas ressentir une certaine pression. Oui, on vous dit arrêtez de vous poser trop de questions concernant ce retour, d'accord? Donc, s'il y a eu le retour d'une personne du passé, d'accord? Retour d'un ex, c'est quelque chose que vous attendiez pour celles et ceux qui l'attendaient. Et que vous avez l'impression que c'est sur fond quand même de charnel, donc c'est une personne qui communique que pour vous voir pour des choses un peu légères, parce que vous avez un passé ensemble, parce que vous avez déjà voilà, eu une histoire ensemble. Arrêtez de vous poser trop de questions, lâchez prise. Au final, il y a des projets possibles avec cette personne. Il faut juste prendre le recul et le temps. Alors, au final, effectivement, des choix à faire dans la situation. Il faut juste prendre du recul par rapport à cette personne. Peut-être aussi du recul par rapport à votre propre famille. En tout cas, il y a des projets possibles sur du retard si vous arrêtez de vous poser des questions, si vous prenez du recul sur la situation. Donc, on voit hein, que c'est une situation aujourd'hui qui ne vous satisfait pas au niveau sentimental, relationnel, d'accord? Mais c'est une situation qui peut évoluer à partir du moment où vous lâchez prise. Et j'ai l'impression que c'est un peu le message de ce tirage de la semaine. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle, les amis. On passe
tout de suite à la conclusion avec le Béline pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu leur message. Allez, c'est parti. Pour vous, mes amis, le Béline. Oups. Voilà. Pour la semaine du 22 janvier au 26 janvier 2024, conclusion avec le Béline. Donc, message pour les gens qui n'auraient pas encore eu leur message. Allez, c'est parti. Hop. Et zou. Alors, on voit des tensions et on voit que vous avez envie d'aller voir ailleurs parce que vous en avez assez des tensions. Donc, vous avez envie de sortir un peu de cet univers de conflit, de tension. Vous êtes en colère parce qu'effectivement, il y a eu des tentatives d'abus de confiance où il y a quelqu'un qui essaye de vous trahir. Alors, abus de confiance, c'est peut-être même plus au niveau matériel, mais ça peut être au niveau sentimental. D'accord ? Regardez ce qui résonne avec vous. Allez, on va faire un tirage en croix. Oups. Donc, des conflits, de la colère en famille. On voit qu'il y a eu des trahisons en famille et vous espérez du changement qui va arriver en d'autres decks sur du retard. La roue va tourner dans votre sens, la roue va tourner pour vous. Alors, on voit que il y a un besoin de repos, il y a un besoin de recul, il y a un besoin de se mettre au vert parce que vous vous sentez un peu isolé. Alors, c'est peut-être dans votre famille, c'est peut-être dans le couple. C'est un peu la guerre. Alors, pour certains, vous avez découvert des trahisons, d'accord ? Et effectivement, il y a de l'instabilité pour vous. On voit que sur du retard, vous aurez du bonheur, mais c'est pas tout de suite. Et j'ai l'impression qu'effectivement, aujourd'hui, c'est compliqué dans le couple parce que vous avez découvert une trahison et que ça vous perturbe. D'où les tensions. Alors aujourd'hui, effectivement, vous avez l'impression d'être en échec sentimental. Je dis le couple parce que cette carte, c'est pas forcément lié à des contrats commerciaux ou des contrats de travail, hein, c'est plus dans le couple. Il y a une trahison dans le couple, pour celles et ceux à qui ça parle. Vous avez l'impression d'avoir raté quelque chose, ou que le couple ça a raté, ou que ça n'a pas fonctionné. Vous avez découvert effectivement des trahisons et ça a créé des tensions. Et suite à la décision que vous allez prendre, il y a une libération et effectivement, vous aurez gain de cause dans la situation et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux puisque vous allez plus vers le bonheur. Donc, on vous demande effectivement de prendre une décision dans la situation suite à la découverte d'une trahison. Donc, pour le moment, c'est peut-être que vous n'êtes pas en capacité de prendre cette décision parce que vous êtes un peu triste. C'est comme si vous vous y attendiez pas. Vous avez l'impression que tout a échoué à cause de cet échec. Vous allez vous libérer de ça. Vous allez prendre une décision pour vous libérer de ça. Et au final, vous aurez la renommée par rapport à ça. Mais écoutez, c'est un très, très joli message. Mes amis, dites-moi comment ça vous parle. En tout cas, effectivement, peut-être un moment difficile à passer. Mais que vous allez passer avec brio parce qu'effectivement, sur du retard, vous avez le bonheur. C'est un très, très joli tirage pour vous, mes amis. On termine avec la carte du Starseed Oracle. La carte à méditer pour cette semaine. Allez, c'est parti. Pour vous, mes amis. Une nouvelle terre, allez, ça arrive.
restez dans cette manifestation, restez dans cette vision que vous avez. Donc si vous avez une vision particulière, si vous voulez manifester quelque chose, ne lâchez pas. Ça arrive, d'accord? Donc restez dans cette manifestation, lâchez prise sur le reste, d'accord? Et prenez les décisions qui s'imposent. C'est un magnifique tirage pour vous pour cette semaine, mes amis. Dites-moi comment ça vous parle en commentaire pour celles et ceux que je connecte. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.